Bien qu'elle soit loin de son apogée, la Hongrie a longtemps été considérée comme la meilleure sélection au monde. Pas étonnant que The Golden Team, le surnom donné à la sélection hongroise dans les années 50, a tellement dominé l'Europe, bien amené par son attaquant vedette du Real Madrid, Ferenc Puskás. Côté palmarès, elle loupe le coche à plusieurs reprises en atteignant 2 fois la finale des Coupes du Monde 1938 et 1954. De même côté euro, elle s'effondre 2 fois en demi, en 64 et 72, mais participera seulement à sa 4e compétition de son histoire. L'ancien défenseur italien Marco Rossi a pris la tête de la sélection en 2018, incarnant une réussite avec une nouvelle qualification après celle de 2016. Dans ce groupe E des qualifications, qui a vu 4 de ses prétendants se qualifier pour la compétition européenne, la Hongrie doit se contenter de la 4e place derrière la Croatie, les Pays de Galles et la Slovaquie. Des difficultés dans les résultats avec tout de même une victoire importante contre la Croatie à domicile. Au-delà de ça, la Hongrie n'a marqué que 8 buts en groupe et il n'y a pas vraiment de buteur qui ressort du lot. Repêchés grâce à leur campagne en Ligue des Nations, la Hongrie dispute des barrages d'abord contre la Bulgarie, puis l'Islande en finale. Elle obtient alors son ticket dans les 5 dernières minutes avec 2 buts coup sur coup et un coup franc de sa star, Dominik Szoboszlai. Le coach italien a décidé de tenter le coup d'un 3-5-2, une formation déjà utilisée lorsqu'il était entraîneur de Budapest en 2017. Sur le terrain, Gulaxi, le portier du Red Bull Leipzig, est une valeur sûre et pourrait être aidé par Attila Szalai de Fenerbahçe. L'emprise du milieu doit être une force dans les phases de transition et la présence de Adam Nagy doit permettre de contrôler ce milieu à 3 pour lancer directement les contres vers Szoboszlai ou Kensleider. J'en avais déjà parlé en vidéo, Dominik Szoboszlai est la future star montante du football mondial. Sa polyvalence sur le terrain ne fait aucun doute qu'il peut s'adapter à tout type de jeu. De par sa finesse et son intention de se projeter vers l'avant, Szoboszlai pourra être la révélation de cet Euro. La France devra aussi faire attention à son coup de patte sur coup franc. La Hongrie évoluera bien dans le groupe F composé de la France, l'Allemagne et le Portugal. Et maintenant je vais vous dire pourquoi et comment la Hongrie peut tirer son épingle du jeu lors du prochain Euro. D'abord parce qu'elle donne une certaine liberté à son milieu de terrain. Avec un Szoboszlai à la manette, la Hongrie peut faire valoir des atouts qui peuvent être redoutables offensivement. La Hongrie s'appuie sur un gros volume de jeu au milieu de terrain pour constituer un bloc compact et casser le rythme adverse. Elle a su valoir son potentiel offensif en 2021. En effet, lors des phases de qualification pour la Coupe du Monde 2022, elle a marqué 10 buts en 3 matchs. Certes, contre des équipes réputées plus faibles, mais qui aura à l'esprit de faire réagir les détracteurs et de démontrer une certaine amélioration dans le jeu, contrairement aux 8 matchs de qualification où elle n'avait marqué que 8 fois. Elle dispose de résultats très positifs entre 2020 et 2021. La Hongrie n'a comptabilisé qu'une seule défaite contre la Russie, la permettant même de terminer en tête de leur groupe de la Ligue des Nations. Il y a une véritable ascension dans le jeu qui se ressent dans les résultats. C'est clairement pas la sélection la plus forte techniquement. La Hongrie a encore quelques points à améliorer dans les relances et peut facilement être débordée si elle ne parvient pas à sortir le ballon proprement. Malheureusement, elle est tombée dans le groupe de la mort. Bien que la nouvelle formule de l'UEFA va donner une chance de qualification pour les 16e de finale au 3e de chaque groupe, la Hongrie va devoir se frotter aux 2 derniers champions du monde en titre et aux derniers champions d'Europe en quelques jours. Une épreuve compliquée à ce stade de la compétition. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette sélection hongroise, pensez-vous qu'elle peut créer la surprise et ressortir vivante de ce groupe F? N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, c'est assez important pour faire évoluer davantage la chaîne et moi je vous retrouve donc très bientôt pour un épisode 22. Salut!